cette idée du cosmos et de la cosmétique nous rappelle simplement quelque chose qu'on a tous déjà vécu par exemple, quand on se promène dans la nature, dans un paysage et qu'on trouve ça beau. Vous savez, on dit c'est beau. Déjà, vous avez raison, c'est libre. Je dis c'est beau, on ne me dicte pas la norme de la beauté. Déjà, on dit que c'est beau, c'est-à-dire qu'on décide que c'est beau librement, mais souvent, on a un sentiment d'appartenance au monde, d'appartenance au cosmos. D'ailleurs, au fond, on n'est pas tellement en train de juger que c'est beau comme si on était extérieur à cette beauté. Et vous voyez, on a souvent un sentiment d'appartenance au monde, au fond, d'être habitant de ce monde. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très simple qui va un petit peu faire résonner tout ce qu'on a entendu. Cette expression-là, c'est beau. Si vous écoutez l'expression, si vous l'écoutez vraiment, vous allez vous rendre compte qu'elle est très belle, mais elle est un peu arrogante quand même. Parce qu'au fond, hein, je croyais qu'il fallait respecter les goûts des uns et des autres. Ne dit-on pas chacun ses goûts? Ne dit-on pas des goûts et des couleurs, on ne discute pas? Alors d'où vient votre arrogance hautaine lorsque, comme ça, devant une œuvre d'art, devant un paysage, devant une femme, un homme, enfin ça c'est un peu maladroit, mais vous dites « c'est beau ». Vous devriez dire « moi ». Vu qui je suis, vu ma culture, vu mon éducation, vu l'enfance que j'ai eue, vu mes parents, moi je trouve ça beau avec mes codes, avec mes repères, avec mon petit bagage culturel. Et pourtant non, de manière fière et absolument impérative, vous décidez que c'est beau. Si on écoute la phrase, ça veut dire c'est beau pour tout le monde. Ça veut dire c'est comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire enfin je m'écoute. Je me fais confiance, vous voyez. Ce n'est pas beau parce que, c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que. C'est beau, c'est tout. Autrement dit, je fais enfin confiance à ma liberté de penser, à ma liberté de ressentir, à ma liberté de juger. Mais c'est exactement pareil lorsque vous vous maquillez, mesdames, le matin, et que vous dites « ça me va » ou « ça ne me va pas ». Évidemment que des marques voudraient vous donner des critères, vous imposer une sorte de norme. Mais ça, c'est en apparence, c'est superficiel. Le rapport à la beauté est toujours plus profond que ça. Et effectivement, j'assume l'exemple, quand une femme se maquille et qu'elle trouve que ça lui va, quand un homme s'habille et qu'il se trouve beau, ou dans l'autre sens, eh bien au fond, il y a absolument la saisie d'une liberté intérieure. En fait, c'est moi qui sais, c'est moi qui décide. Mais je vais beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, je dis c'est beau. Sous-entendu, c'est beau pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'un paysage. Ça veut dire quoi? Que devant un paysage, ou même en écoutant une chanson, prenons un exemple, vous écoutez une chanson qui vous a beaucoup plu, et vous la trouvez très belle, et vous voulez la partager avec, je sais pas, votre ami, votre mari, par exemple. Et là, malchance, ce mari n'est pas sensible à cette chanson. Alors, vous avez vraiment l'impression qu'il y a presque une raison de divorcer. Que si cette chanson qui vous touche tant le laisse complètement insensible, c'est qu'il lui manque une case, c'est qu'il est soudain sorti du genre humain. Mais ça veut dire quoi? Très simplement, ça veut dire que dans le rapport à la beauté, non seulement j'ai une liberté, parce que je décide que c'est beau librement, mais en plus, il y a dans ce que Kant appelle le jugement de goût, quand on dit c'est beau, ou la satisfaction esthétique, il y a une promesse de partage, c'est-à-dire une invitation à la communion universelle. C'est ça que ça veut dire, c'est beau. Mais arrêtons-nous un peu. Ça veut dire, ok, on a peut-être des différences, des particularités, mais il y a en moi une part de moi qui inspire à partager un monde commun. C'est aussi la question du monde, de la biodiversité. C'est la même question. Nous habitons le même cosmos. Pascal Pic avait raison. Nous habitons le même monde et la beauté nous le rappelle. Soit lorsque dans la beauté du monde, nous nous sentons habitants de ce monde, soit parce que dans le cœur de notre jugement, lorsque nous décidons que c'est beau, nous invitons les autres au cœur même de ce jugement, comme si finalement on pouvait enfin être d'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu au fond politique, et même cosmopolitique, politique cosmique? Parce qu'on n'est pas d'accord en général. On n'est pas d'accord politiquement, on n'est pas d'accord sur le libéralisme, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais il y a en nous un désir d'accord. On a envie d'être d'accord. Il y a une part de nous qui a envie de vivre dans le même monde, de partager une beauté commune. Eh bien, c'est cela que nous exprimons lorsque nous disons « c'est beau » et non pas « moi, je trouve ça beau ». Alors, je sais ce que vous allez me dire.
que vous ne me direz donc pas parce que vous ne pourrez pas parler, mais ce que vous auriez envie de dire, c'est « mais je ne suis pas d'accord, chacun ses goûts, et puis moi, je ne suis pas comme ça, quand quelque chose me plaît, je n'ai pas envie de l'imposer à mon mari ou à ma femme, je respecte la différence de l'autre ». Ce n'est pas du respect, c'est de l'indifférence. La vérité, c'est que quand la beauté nous saisit, on ne supporte pas qu'elle ne touche pas l'autre. Pourquoi ? Parce que la beauté nous parle d'un monde commun. Elle nous parle de ce que nous avons en partage et qui s'appelle la vie, qu'on peut entendre soit au sens esthétique, soit au sens de la biodiversité, mais c'est ce que nous avons en partage. Et maintenant, la conclusion de tout ce que je vous dis, c'est qu'en fait, la beauté, qu'on présente souvent comme étant un peu superficielle, voilà, ce serait l'apparence, ce serait pas premier, ce serait pas profond, voilà, ce serait juste la surface. Mais Pascal Pic l'a très bien dit, en citant Victor Hugo, la beauté, enfin, il parlait, en fait, c'est le style, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est-à-dire que la beauté n'est absolument pas superficielle. La beauté de l'apparence, il ne faut plus l'entendre comme la beauté de l'apparence, mais c'est la beauté de l'apparaître. C'est-à-dire quelque chose apparaît, quelque chose vient à l'apparence, mais qui bien sûr vient de la profondeur. La beauté, le style, c'est le fond qui remonte à la surface. Et c'est la vérité des êtres qui est donnée dans ce rapport à la beauté. Il ne s'agit pas d'être beau au sens d'en imposer aux autres, mais d'être beau parce qu'on a un style singulier. Regardez peut-être que ce matin, vous êtes venu ici et que vous avez retrouvé un ou une amie devant ce très bel endroit. Ou alors dans la rue, je ne sais pas, devant le métro, et vous l'avez reconnue, cette personne. Mais quand vous l'avez reconnue de loin, il y avait d'autres gens, vous n'aviez pas encore vu les traits de son visage, vous n'aviez pas encore reconnu ses habits griffés, vous n'aviez pas encore reconnu ses valeurs morales, vous n'aviez pas reconnu son âme éternelle dans la foule. Mais alors, qu'est-ce que vous avez reconnu ? C'est une question. Vous avez reconnu son style, c'est-à-dire sa manière de se détacher du reste du monde. Sa manière de quoi ? D'apparaître. Au sens philosophique, c'est sa beauté que vous avez reconnue. Vous voyez ? Sa manière de donner sa vérité dans sa manière d'apparaître. C'est ce que dit très bien le philosophe français Merleau-Ponty en disant « la beauté, c'est le style, et le style, c'est la manière dont quelqu'un se détache comme une figure sur le fond du reste du monde. » Bref, l'apparence n'est jamais superficielle. Conclusion de tout ça, si j'ai encore un peu de temps. J'ai eu l'air de parler en expliquant des choses. Ça me gêne beaucoup. Parce que pour moi, l'essentiel de la beauté, ce qui est important, c'est justement qu'on ne puisse pas trop comprendre pourquoi c'est beau. Alors vous allez dire pourquoi je parle, pourquoi je prends les 7 minutes qu'on me donne pour expliquer des choses. Parce que plus on explique pourquoi c'est beau, il y a quand même de l'histoire de l'art, il y a des spécialistes, on peut toujours expliquer pourquoi quelque chose me va, on peut en parler. On peut expliquer pourquoi la nature est belle, on peut parler du nombre d'or, on peut parler des proportions, on peut parler de la diversité. Mais ce qui va être intéressant, c'est le mystère qui va rester. Et en fait, plus on avance sur le chemin de l'explication, plus on comprend, plus on explique, eh bien, plus le mystère qui reste est fascinant. Mais souvent, on oppose les deux. Il y a les rationalistes contre les mystiques. Et on oppose les deux, comme s'il fallait soit être dans le matérialisme, l'arraisonnement du monde, l'explication, ou alors être agenouillé devant le mystère de la beauté, sans rien expliquer. Eh bien, ça ne s'oppose pas. Moi, tout mon travail, notamment dans ce livre, Quand la beauté nous sauve, c'est vraiment de montrer que plus on explique, plus on avance sur le chemin de l'analyse rationnelle de la beauté, eh bien, plus on va être capable de côtoyer le mystère qui reste. Ce sera ma conclusion. N'ayez pas peur d'expliquer, n'ayez pas peur de comprendre. C'est comme un ponton. Imaginez, avant de plonger, il y a un ponton. Et bien, le ponton, c'est le chemin du sens, c'est le chemin de la réflexion, c'est le chemin de la compréhension. Mais le but, c'est de sauter. Merci beaucoup. Bravo.